أعزائي طلاب وطالبات الصف 11 أدبي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات اللغة الفرنسية. اليوم سوف نقدم كيفية إعداد وتكوين الجملة باللغة الفرنسية والعناصر المهمة في هذا التكوين، ولكن تابعونا بعد فاصل قصير. Ahlan bikum min jadid. Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment on fait et on construit une phrase simple ou une phrase française. On va commencer. La structure de la phrase. Mais attention, on va voir la phrase simple. Observez cette image. Je visite le musée. Comme vous voyez, c'est une phrase simple, phrase française très simple. Je visite le musée. Vous remarquez que je commence la phrase par une lettre majuscule. Je, majuscule. Je, c'est le sujet. Visite, le verbe. Le musée, c'est le complément. Et on termine par le point. Donc, c'est ça la structure de la phrase française et la phrase simple, bien sûr. Observez cette image. On va commenter, on va décrire cette image avec une phrase très simple. Très simple, je veux dire un sujet, un verbe et un complément. On va voir. Les fleurs sont belles. Les fleurs sont belles. Les, je commence par la lettre majuscule parce que c'est une phrase, je commence une phrase. Les fleurs, donc là, c'est le sujet. Le verbe, bien sûr, sont, et c'est au pluriel parce qu'on parle de les fleurs avec un S. Les fleurs sont belles. Belle, c'est le complément, c'est un adjectif qui décrit les fleurs. Bien sûr, on parle de pluriel, les fleurs. Donc, le complément, l'adjectif doit être avec un S, pluriel. Et on termine cette phrase simple avec un point. Majuscule, on commence et on termine par un point, cette phrase. Très bien. Observez la structure de la phrase simple. Exemple, les fleurs sont belles. Les fleurs, comme je viens de dire, c'est un sujet, le sujet de la phrase. Très bien. Le verbe sont, c'est le verbe être parce que je décris les fleurs. Les fleurs sont. Et le complément, bien sûr, c'est un adjectif, donc belle. Les fleurs, sujet pluriel. Verbe être conjugué parce que conjugué au pluriel parce que le sujet est au pluriel, les avec S, fleurs avec S, donc le verbe être doit être aussi au pluriel, comme vous voyez. Je peux faire une phrase avec quoi on peut faire une phrase? Voyons, c'est une fleur. Donc, je peux décrire une image. Une fleur devant moi, je peux faire une phrase simple. C'est une fleur. Très bien. Voilà. Mais faites attention. C'est devient ce sont. Ce sont mes parents. Voyons. Mais pourquoi c'est et pourquoi ce sont? Parce que une fleur, je parle une seule fleur, singulier. Donc, pour décrire, pour parler de cette phrase, j'utilise c'est, singulier. Mais quand vous voyez la phrase, là, mes parents, donc c'est au pluriel, mais avec S, parents avec S, c'est devient ce sont. Donc, ce sont au pluriel, ce sont mes parents. Je peux décrire, je peux faire une phrase commençant par voilà. Donc, voilà le serveur. Voilà le serveur. On peut aussi faire une phrase voici mon passeport. Le passeport, voici mon passeport. Donc, on commence une phrase par voilà
et je décris l'image. Voilà le serveur, par exemple. Voilà Mona. Voilà mon ami. Ou voici mon passeport. Je présente quelque chose. Voici mon passeport. Ou je peux dire voici mon sac, par exemple. Donc, pour faire une phrase très simple. Les présentatifs plus un nom. On va voir. C'est ma voisine, comme je viens de dire. Présentatif, c'est ma voisine. C'est mon ami, par exemple. Les présentatifs plus un nom. Observons bien cette image. Il y a devant. Il y a beaucoup de vent. Donc, je peux faire une phrase simple en utilisant il y a. Il y a quoi? Il y a de vent, par exemple. Il y a de soleil. Et d'autres exemples. L'élève ferme le livre. Donc, on remarque que l'élève, c'est le sujet, bien sûr. Sujet singulier ou pluriel? Bien sûr, singulier, l'élève. D'accord. Le verbe ferme. Donc, je remplace l'élève par il singulier. Il ferme. Ferme, c'est le verbe fermer. Donc, j'enlève le ER et je mets un E comme terminaison parce qu'on parle de l'élève. Il ferme. Il ferme quoi? Comme vous voyez, il ferme le livre. Le livre, c'est un complément d'objet direct. Voilà une phrase très simple. Sujet, verbe, complément. Majid parle à sa mère. Elle est. Où se trouve le sujet? Est-ce que le sujet ici, c'est un sujet singulier ou pluriel? Où est le verbe? On doit conjuguer le verbe selon le sujet. Et bien sûr, le complément, où se trouve-t-il? On va voir. Donc, Majid, c'est un sujet. Majid, une personne singulière. Je remplace Majid par il. On peut le remplacer. Le verbe parle, très bien. Majid parle avec un E à la fin, la terminaison E. Parce que il, singulier, il parle, Majid parle. Très bien, Majid parle à qui? À sa mère. Donc là, complément objet indirect. Pourquoi indirect? Comme vous voyez, parce qu'il y a A. D'accord? On continue. Le sujet, on va voir. Le sujet, qu'est-ce que ça veut dire un sujet? Le sujet, par exemple, cette phrase, le professeur explique la leçon. Où se trouve le sujet? Bien sûr, le professeur, c'est le sujet. D'accord? Il, on remplace le professeur par il. Donc, c'est singulier ou pluriel? Bien sûr, singulier. Le professeur ou il. Le verbe explique se termine par un E. Pourquoi? Parce qu'on parle de il. Il explique ou le professeur explique. Donc, là, c'est le verbe expliquer et c'est un verbe de premier groupe qui se termine par ER. La leçon, c'est le complément objet direct. Le professeur parle aux élèves. Observez bien, le sujet se trouve où? Bien sûr, le professeur. Je remplace le professeur par quoi? Par il. Très bien. Donc, il, singulier. Le verbe parle. Le professeur parle. Il parle. C'est quel verbe? C'est le verbe parler. Et encore, c'est un verbe de premier groupe qui se termine par ER. Donc, le professeur parle. Se termine le verbe par E. Il parle, le verbe se termine par un E. Très bien. Aux élèves, qu'est-ce que c'est? C'est un complément, mais faites attention, c'est un complément objet indirect. Mais pourquoi? Parce que nous avons ou pluriel, d'accord? Très bien. Le sujet peut être remplacé par un pronom, bien sûr. Exemple, je, te, il, elle, on. Donc, voilà, c'est un sujet.
Je parle de moi, je dis je. Je parle de toi, le pronom devient tu, bien sûr. Il, si je présente ou si je parle de Ahmed, au lieu de dire Ahmed, je peux dire il. Elle, au lieu de dire Mona, je dis elle. J'utilise le pronom elle. Et nous avons aussi le pronom on. Ça présente le pluriel, ça présente nous, mais se conjugue comme il et elle singulier. Aussi, on peut remplacer ou parler d'un sujet et c'est un pronom, nous, vous, il et elle. Et faites attention que là, c'est un groupe de pluriel. Nous, donc, quand on présente ou on parle de nous, plusieurs groupes, on utilise le pronom nous. Quand je m'adresse à un groupe vous, j'utilise le sujet vous. Ou même quand je m'adresse à une personne et cette personne, je ne la connais pas, donc il y a un respect, donc j'utilise vous comme pronom et c'est un sujet. Il, quand je parle de Ahmed et Mohamed par exemple, donc c'est un pluriel. Et elle, quand je parle de Mona et de Brigitte par exemple. Donc voilà, le sujet peut être remplacé par un pronom. Exemple, Pierre est français. Pierre, c'est un sujet et c'est le verbe. Français, c'est un complément. Et bien sûr, Pierre, c'est un sujet masculin, donc l'adjectif, le complément doit être masculin. Je remplace Pierre par il, au lieu de répéter à chaque fois Pierre et Pierre, je le remplace par pronom il, singulier masculin. Donc, il est français. Sujet, verbe et le complément, c'est un complément, c'est un adjectif masculin parce que je parle de il, de Pierre. Pierre et Philippe sont français. Donc, le sujet ici, c'est Pierre et Philippe. Est-ce que c'est un sujet singulier ou pluriel? Bien sûr, c'est un sujet pluriel. Pourquoi? Parce que nous avons Pierre et Philippe, deux personnes. Donc, Pierre et Philippe sont français. Le français, c'est un complément, c'est un adjectif. Très bien. J'ai adjectif masculin parce qu'on parle de Pierre et Philippe. Et là, c'est un sujet masculin. Et le complément doit être un complément masculin. Donc, français. Ils sont français. J'ai remplacé Philippe et Pierre par il. Il au pluriel. Ils sont français. Donc, j'ai changé. J'ai mis il au pluriel. Donc, le verbe doit être au pluriel. Et c'est le verbe être. Donc, le pluriel de verbe être, c'est sont. Ils sont français. Mona est kuwaitienne. Mona, c'est un sujet. Sujet singulier, bien sûr. Et c'est un sujet singulier féminin, parce que c'est Mona. Mona est kuwaitienne. Mona, sujet, est verbe. Kuwaitien, c'est le complément objet direct. Et c'est un adjectif. Et comme vous voyez, kuwaitienne devient adjectif féminin, parce que c'est Mona. Et un adjectif singulier, parce que je parle que de Mona, une personne. Je remplace Mona par elle. Elle est kuwaitienne. Donc, sujet, singulier féminin, et kuwaitienne, adjectif féminin. Mona et Dana sont kuwaitiennes. Donc, le sujet ici a changé. La première phrase, c'était Mona, singulier. Là, Mona et Dana. Donc, c'est un sujet pluriel. Mona et Dana sont, le verbe change, le verbe se conjugue au pluriel, donc le verbe être devient sont. Et kuwaitienne, c'est un complément objet direct et c'est un adjectif. Et faites attention, adjectif féminin, parce qu'on parle de Mona et Dana, est un adjectif pluriel. Donc, je remplace Mona et Dana par elle. C'est un pronom. Elle présente Mona et Dana au pluriel. Elles sont kuwaitiennes. Sujet au pluriel, verbe être au pluriel,
Quotidienne, complément objet direct, et c'est un adjectif. Féminin, pluriel aussi. Le sujet peut être plus long. On va voir comment. Exemple, le professeur est absent. Le professeur, c'est un sujet. Aussi, je peux dire le professeur de français est absent. C'est la même chose, mais si le sujet, c'est plus long. Le professeur de français plus le verbe et le complément absent. Comme vous voyez. Le complément objet direct, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un complément objet direct. Le complément objet direct, exemple, le professeur lit le dialogue aux élèves. Donc, où se trouve le verbe, le sujet? Le professeur. D'accord? Le verbe lit. Le dialogue, bien sûr, c'est un complément objet direct. Donc, le professeur, c'est le sujet. Lit, c'est le verbe lire. Et le dialogue, c'est un complément objet direct. Aux élèves, complément objet indirect. Mais pourquoi le dialogue, c'est un complément objet direct? Parce que, comme vous voyez, ça commence par un article, le dialogue. Aux élèves, c'est un complément objet indirect parce que ça commence avec au. L'objet peut être plus long. Exemple, j'écris mon devoir. J'ai apostrophe, c'est le sujet. Écrit, c'est le verbe. Mon devoir, c'est un complément objet direct parce qu'il y a mon, d'accord? Mon devoir. Mais aussi, ça peut être plus long. Par exemple, j'écris un devoir de 3 pages. Donc, c'est un complément objet direct, mais plus long. J'écris un devoir de 3 pages. C'est la même chose. Je peux dire aussi, j'écris le devoir de maths. Donc, le devoir de maths, c'est un complément objet direct aussi, mais plus large, plus long. Tu réécris la phrase dans l'ordre. On va voir comment on peut mettre en ordre une phrase. Et là, c'est un type de l'exercice qui se trouve dans l'examen. On va voir numéro 1. Quel âge a ton père? N'oublions pas qu'on commence par un sujet. Cherchez où se trouve le sujet. Et puis, le verbe et le complément. Et faites attention que le sujet peut être plus long et le complément peut être plus long aussi. On va commencer. Mon quoi? Mon père. Donc là, c'est un sujet. Mon père, c'est le sujet de la phrase. Singulier ou pluriel? Bien sûr, singulier. Après le sujet, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un verbe. Chercher. Où se trouve le verbe? Bien sûr, a, c'est le verbe. A, c'est un verbe. C'est le verbe avoir, conjugué au singulier avec mon père. Parce que je peux remplacer mon père par il. Il a ou mon père a. Faites-moi le complément. Comment on peut faire un complément? Oui, c'est l'âge. D'habitude, l'âge, on commence par quoi? Bien sûr, par le numéro. Donc, 40 quoi? 40 ans. Donc, voilà une phrase. Mon père, sujet, a, le verbe de la phrase, 40 ans, le complément objet direct. Mon père a 40 ans. Mais faites attention, je commence la phrase, je commence par le majuscule. Mon père a 40 ans et on termine la phrase avec un point. N'oublions pas. Comme je viens de dire, mon père, c'est le sujet. Le verbe a, verbe avoir. Très bien. 40 ans, c'est le complément objet direct. Donc là, on va voir le complément d'objet indirect. Comment on peut faire un complément? Donc, le professeur parle aux élèves. Le professeur, c'est le sujet. Bien sûr, le verbe, c'est parle. Le professeur parle. Et là, c'est le verbe parler. D'accord? Le professeur parle à qui? Aux élèves. Donc là, c'est un complément objet indirect. Mais pourquoi? Parce que nous avons au. Et faites attention, là, le complément objet indirect, c'est un complément singulier ou pluriel? Bien sûr, pour pluriel parce que au avec X et élève avec un S.
Tu réécris la phrase dans l'ordre. C'est la même chose. On doit répondre, on doit faire une phrase. N'oublions pas, sujet, verbe et complément. À qui ta mère téléphone? Ta mère téléphone à quelqu'un. À qui? Donc, je commence. Ma mère, c'est le sujet. Ma mère. Le verbe se trouve où? Bien sûr, ma mère téléphone. Elle téléphone à qui? Bien sûr, elle téléphone au directeur. Donc, sujet, verbe, complément, objet indirect. Au directeur. Ma mère, je commence par majuscule. Ma mère téléphone au directeur. Et faites attention là, c'est sans X, donc c'est tout singulier. Au directeur et je termine la phrase par un point. Donc, ma mère, sujet. Téléphone, c'est le verbe. Au directeur, complément, objet indirect. La phrase négative. Qu'est-ce que ça veut dire la phrase négative? Quand je veux dire non. Observons bien le verbe. Donc, il faut toujours chercher le verbe de la phrase. Qu'est-ce que je mets avant le verbe? Je mets ne. Ou un apostrophe, c'est si le verbe commence par une voyelle. Et après le verbe, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas. Donc, là, c'est une phrase négative. La phrase négative, par exemple, le serveur ne parle pas français. Le serveur sujet, parle, c'est le verbe. Avant parle, il y a ne. Et après le verbe, il n'y a pas. Donc, la phrase est devenue une phrase négative. Et après français, c'est le complément. Donc, le verbe avant ne et après pas, bien sûr. C'est ton livre. Ce n'est pas mon livre. Et faites attention, c'est ton livre. Le sujet, verbe et complément. Ce devient, on descend, on écrit ce. Le verbe est avant un apostrophe parce que c'est le verbe à être, commence par une voyelle. Et après, c'est le pas. Et faites attention, ton livre, parce que je m'adresse à toi. C'est ton livre. Et quand tu parles de toi, tu réponds toi-même. Ça devient mon livre. Ton livre, mon livre. Donc, la phrase négative va être « ce n'est pas mon livre ». Ce sont tes amis. Ce sont tes amis. Où se trouve le verbe « sont ». Très bien. Ce ne sont pas mes amis. Donc, le verbe, c'est « sont ». Avant, je vais mettre « ne ». Après le verbe être « sont », on va mettre « pas ». Ce ne sont pas mes amis. Pourquoi? Parce que tes amis, je m'adresse à toi, devient, et c'est au pluriel, quand je parle de moi-même, je donne une réponse moi-même, ça devient mes amis. La phrase, ce ne sont pas mes amis. La phrase au passé, on va voir. Le professeur a donné un devoir hier. Donc, le passé, comment on sait que c'est au passé? Bien sûr, le mot hier présente le temps au passé. Le professeur, c'est le sujet. Observons bien. A donné, là. Le a, c'est auxiliaire avoir. Et donner, c'est quoi? C'est le participe passé de verbe. Et on parle ici de l'auxiliaire. Et le participe passé, ça nous donne le verbe au passé. Mais c'est quel verbe? C'est le verbe donner. Un devoir, c'est le complément objet direct. Hier, c'est quoi? C'est le temps de passer. Et bien sûr, le verbe donner. Tu réécris la phrase dans l'ordre. Quand vous voyez une phrase, n'oublions pas que c'est un sujet, verbe, complément. Allez, on commence. Sa mère, c'est le sujet. Le verbe, bien sûr. A, c'est l'auxiliaire. Et préparer, c'est le participe passé. Donc là, nous avons le verbe au passé. Deux éléments, auxiliaire et participe passé.
Sa mère a préparé quoi? Préparé la tarte. Donc, voilà la phrase. Sa mère a préparé la tarte. N'oublions pas que je commence avec majuscule et je termine par un point. Sa mère, sujet, verbe, complément. On va voir quelques exercices. On commence. Tu réécris la phrase dans l'ordre. Regardez, c'est une phrase en désordre et vous devez la mettre en ordre. Sujet, verbe et complément. On commence. Bien sûr, Salem, c'est le sujet. Où se trouve le verbe? Qu'est-ce qu'on met avant? Qu'est-ce qu'on met après? Et le complément. Salem, bien sûr, ne travaille pas. Le sujet, Salem, travaille, c'est le verbe et c'est une phrase négative. Donc, avant le verbe, il faut mettre ne et après le verbe direct, il faut mettre pas. Salem ne travaille pas le jeudi, c'est le complément. Voilà la phrase. Salem ne travaille pas le jeudi. Je commence la phrase par majuscule et je termine la phrase par un point. Tu fais des phrases. Nous avons une image et deux mots. Il faut faire une phrase simple. Sujet, verbe, complément. En utilisant ces mots. Donc, maison grande. Comment on peut faire une phrase? On va voir. Maison, c'est un mot féminin. Donc, je peux dire la maison. La maison, c'est un sujet. Le verbe, bien sûr, comme vous voyez, c'est le verbe être pour décrire quelque chose. La maison est. Et comme la maison, c'est singulier, le verbe être conjugué ou singulier est. La maison est. La maison est quoi? On décrit. Donc, l'adjectif là-haut, on la remet dans la phrase. Ça devient le complément. La maison est grande. Ou je peux dire ma maison. Au lieu de dire la maison, je dis ma maison. Ma maison est grande. Pareil. Sujet, verbe, complément. Ou je peux dire cette maison. Donc l'article, je change avec l'article. Je le change. Cette maison est grande. Pareil, c'est la même chose. Ou c'est une grande maison. Et voilà. Là, je présente en utilisant c'est. C'est quoi? C'est au singulier. Faites attention parce que maison au singulier. C'est quoi? C'est une grande maison. Maison féminin, donc je mets une. L'adjectif grande ici vient avant le nom. Donc c'est une grande maison. Voyons l'image. Pareil, tu fais des phrases. Mais là, avec le verbe acheter et cadeau. Allez, réfléchissez. Comment on peut faire une phrase simple? Sujet, verbe, complément. On va voir. Par exemple, peut-être Louis, il s'appelle Ali. Donc, Ali, je conjugue le verbe acheter, devient Ali achète. Achète quoi? Achète un cadeau. Et cadeau, c'est un nom masculin, donc je mets un cadeau. Ali, sujet, achète, verbe, un cadeau, complément, objet direct. Je peux décrire aussi ou faire des phrases en disant nous au lieu de dire allez. Nous achetons des cadeaux, par exemple. Nous, sujet, achetons. C'est le verbe acheter conjugué avec nous. Nous achetons quoi? Des cadeaux, parce que c'est au pluriel, comme vous voyez, il y a beaucoup de cadeaux. Donc, nous achetons des cadeaux. Des avec S, cadeaux avec X, parce que c'est au pluriel. Faites attention. Ou on peut dire, tu achètes un cadeau pour maman, c'est une phrase. Je demande, je pose une question, mais c'est une phrase ici. Tu, sujet, achète le verbe acheter conjugué avec tu. Donc, comme vous voyez, il y a le ES. Tu achètes quoi? Tu achètes un cadeau. Donc, cadeau singulier ici. Je mets un cadeau pour maman. Tu achètes un cadeau pour maman. Voyons l'image.
tu décris l'image. Donc, on regarde cette image et on la décrit. Comme d'habitude, avec une phrase simple. Sujet, verbe, complément. Pierre est malade. Tout simple. Tout simplement. Pierre est malade. Sujet, verbe, complément. Et bien sûr, le verbe, c'est le verbe être parce qu'on décrit. Je peux dire, le docteur prend sa température. Tu associes la phrase à l'image correspondante. Donc, nous avons là 3 phrases complètes et nous avons 3 images et il faut associer les phrases à l'image. On va lire les 3 phrases. Phrase numéro 1. Fahad est en bonne santé, il fait du sport. 2. Madame Martin est à l'agence de voyage. 3. Il fait beau, c'est le printemps. Allez, réfléchissez. On commence. L'image A, bien sûr, la phrase 2. Madame Martin est à l'agence de voyage. Image B, bien sûr, il fait beau, c'est le printemps. Il y a des fleurs, donc c'est le printemps. Et image 3, Fahad est en bonne santé, il fait du sport. Donc, l'image avec la phrase correspondante. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، واليوم تم عرض كيفية عمل جملة سهلة بسيطة باللغة الفرنسية. لازم دائما يكون في sujet, verbe et complément. cette phrase هالجملة ممكن نغيرها للنفي وممكن تصير جملة بسيطة بالماضي، ولكن دائما الجملة الفرنسية تتكون من فاعل، فعل، مفعول به. نراكم إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله. Merci et à très bientôt.